Bonjour à tous, nous sommes le 3 septembre, bienvenue dans le Flash Info de ce samedi sur RTI 1. Tout comme l'État ivoirien, la Cour pénale internationale CPI a mis sur pied un fonds de soutien aux victimes en vue de réparer les préjudices subis. Nous en parlerons dans le journal de 13h. Sur place à la CPI, le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé se poursuit. Un nouveau témoin est entré en scène depuis mercredi. C'est le 14e depuis le début du procès. L'officier de la gendarmerie nationale sous Laurent Gbagbo s'est prononcé sur des questions militaires durant la crise post-électorale et aussi sur certaines manifestations qui ont entraîné mort d'hommes pendant cette période. La Côte d'Ivoire fait la promotion du secteur de l'artisanat. Une trentaine de pays sont attendus sur place pour la deuxième édition du marché ivoirien de l'artisanat. Et ce sera du 16 au 25 septembre prochain, ici à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. L'artisanat. Le secteur occupe une place de choix dans l'économie nationale. En 2014, c'était le premier pourvoyeur d'emplois en Côte d'Ivoire avec une contribution à hauteur de 12% du PIB. La deuxième édition donc d'un marché ivoirien de l'artisanat pour consolider les acquis de la précédente, celle de 2014, et amener les populations à s'en approprier. Les tombées du MIVA, c'est d'abord la promotion des œuvres artisanales. Les gains, d'abord, les gains financiers pour les artisans qui vont participer. Maintenant, au plan de la promotion de l'image de la Côte d'Ivoire, notre pays, tous les pays participants au MIVA seront désormais des pays qui vont compter de plus en plus en matière de coopération et de relations internationales pour notre pays. On donne cette fois-ci une opportunité aux artisans de se faire connaître. C'est une aubaine qu'on leur donne, de se mesurer à leurs homologues du Maroc. Le MIVA, un espace pour la promotion des artisans d'Afrique et même au-delà. Une trentaine de pays participent à cette deuxième édition qui aura lieu du 16 au 25 septembre prochain à Abidjan. Sont annoncées des innovations telles le championnat de chocolat de Côte d'Ivoire et un concours entre régions phares. Ce concours va sélectionner la région phare qui sera mise à l'honneur. Maintenant, le concours de chocolat. Il faut rappeler que le Conseil des ministres en sa séance du 16 février 2016 a fait la promotion du label Chocolat Ivoire. Nous allons insérer cette manifestation pour donner une dimension internationale au MIVA. Le thème choisi, artisanat africain et émergence, une façon de promouvoir l'excellence dans un secteur qualifié souvent déformel. À cette deuxième édition sont attendus plus de 25 visiteurs et 600 exposants avec pour invité spécial le Maroc. Le président de la République, c'est moi, Jean Ping. L'opposant gabonais a à nouveau annoncé qu'il avait remporté l'élection présidentielle. Il réclame un recomptage des voix, bureau de vote par bureau de vote. Le président Ali Bongo, lui, invite son adversaire à ne pas encourager les violences et à saisir les juridictions compétentes du pays, en l'occurrence la Cour constitutionnelle. En marge du sommet du G20 en Chine, le pays, premier pollueur mondial, a ratifié ce samedi l'accord de Paris sur le climat. Les États-Unis, autre gros pollueur, devraient lui emboîter le pas dans la journée. L'accord de Paris, conclu le 12 décembre à Paris, à l'issue de la COP21, a été formellement signé par 175 pays en avril à New York, mais chaque pays doit ensuite, selon son propre mécanisme, ratifier le texte. Le petit village d'Acchioroli détient le record d'Italie de centenaire. Ce hameau de 1000 habitants de la sud-côte ouest de l'Italie compte plus de 300 centenaires. Non seulement ils vivent vieux, mais aussi en bonne santé. Les taux de maladies cardiovasculaires et d'Alzheimer y sont faibles. Intrigués, des spécialistes américains et italiens ont décidé d'étudier cette population. En sport football, l'équipe nationale ivoirienne va affronter la sélection sierra-léonaise ce samedi au stade de la Paix de Bouaké. C'est le dernier match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN de football 2017. Une rencontre décisive pour la qualification en vue d'aller défendre le titre de champion d'Afrique. Voilà, merci de nous suivre sur RTI 1. Très bon samedi à tous et à tout à l'heure, 13h pour le journal.